monde, j'espère que vous allez bien, nous, écoutez, on tient bon. Bon, si vous avez suivi nos dernières vidéos, vous avez sûrement remarqué, l'ambiance est un peu tendue. Disons qu'Anis, il vit un peu dans un épisode de série judiciaire, sauf que là, il n'y a pas de caméra, pas de script et certainement pas de happy ending, pour le moment. Alors, pour résumer, Anis, il s'est pris une avalanche judiciaire d'une violence extrême, et non, ça s'arrête pas. Comme si toutes les plaintes, toutes les réponses pénales bien lourdes, toutes les condamnations, c'était pas assez. Non. Ils se sont dit, tiens, et si on rajoutait une couche? Bah oui, tant qu'à faire. Et là, devinez quoi? Un nouveau policier, tout frais, tout motivé, qui décide de reprendre le flambeau du harcèlement. Le mec, tranquille, il enchaîne les contrôles abusifs, balance des amendes gratos, service à domicile, attention, c'est du luxe. Même quand Anis bosse, il trouve moyen de le déranger. Sérieusement, il y a des gens qui collectionnent les timbres, lui, il collectionne les plaintes contre Anis. 3 rien que pour lui. Un champion. Alors bon, ce fameux policier, en 2021, Anis a fini par être condamné. 6 mois de sursis. Ça calme? Eh ben non. Après, révocation de son sursis et direction la case prison. Il a fait appel, mais entre-temps, Anis, il a dû tenir bon, encore et encore. Et bim, juillet 2024, rebelote. Tribunal de Metz, qui lui remet 10 mois ferme. Regarde comment ce policier exerce son métier sur des personnes de couleur. À suivre. Et justice pour Anis. Mes chers internautes, suite à l'affaire d'Anis, on va vous présenter un des policiers qui s'acharne sur Anis. On vous laisse une petite vidéo pour que vous voyez comment ce flic raciste exerce son métier sur des personnes de couleurs différentes. Je vous laisse regarder, ensuite on reviendra sur qu'est-ce qui s'est passé avec Anis et ce policier. Oui, Anis, ce jeune gars qui, au lieu d'obtenir la justice qu'il mérite, s'est retrouvé dans une spirale infernale à cause, tenez-vous bien, d'un flic. Un seul flic, mais alors un vrai champion dans sa catégorie. Alors là, on ne parle pas d'un simple PV pour stationnement gênant, non, non. Le gaz arrive à coller des amendes pour du stationnement gratuit. Gratuit, les amis, vous imaginez? C'est comme recevoir une facture pour avoir respiré trop fort dans la rue. C'est surréaliste. Anis, il a été mis en prison en 2021 déjà. Une injustice qui laissait un peu tout le monde perplexe. Et là, en juin 2024, boum, 10 mois ferme supplémentaire. La vraie question c'est, il a tué un pigeon ou c'est juste le flic qui veut visiblement un abonnement à sa vie? Parce que ce policier, on va pas se mentir, il fait preuve d'un zèle très sélectif.
dirons-nous. Les contrôles d'identité, toujours les mêmes qui y passent. Tiens, comme par hasard, les personnes de couleur. Peut-être qu'ils pensent qu'avec leur teint, il y a plus de risque de délit. Mais bon, faut qu'il change de GPS moral, ce monsieur. Et ce flic, il est pas tout seul dans l'histoire. Oh non, il est protégé, encouragé, sponsorisé, on pourrait presque dire, par le tribunal de Metz. Une belle bande de copains qui semblent bien plus occupés à punir les victimes qu'à chercher la vérité. Justice pour Anis. Le policier que on vient vous montrer, vous voyez déjà son attitude, comment il exerce son métier. Ces policiers, ils nourrissent sa haine de vengeance sur Anis, il lui envoie des amendes des stationnements à domicile gratuitement, et lui fait subir des contrôles abusifs. Il a même déposé plainte contre Anis 3 fois sur des faits mensongers pour qu'Anis soit condamné, comme les courriers qui ont envoyé au procureur de Metz en lui demandant de trouver des poursuites judiciaires avec une réponse pénale forte contre Anis. Voilà leur acharnement judiciaire, qu'ils font subir à Anis. La triste réalité, c'est que ce policier, Jérôme Biegel, il a été choisi pour s'acharner sur Anis pour qu'il soit condamné et pour que ça ne fasse pas trop flagrant par rapport à la condamnation passée d'Anis avec l'autre policier. Voilà le travail qu'ils font à Anis pour justifier par la suite, comme ça ils disent que ce sont des policiers différents, et pour dire ce Anis le problème, comme on sait tous, un collègue remplace un collègue pour les couvrir, pour faire le sale boulot comme on dit, il ne faut pas que ça soit toujours le même policier, un collègue envoie un autre collègue. C'est non, c'est trop flagrant si c'est toujours le même policier, c'est comme ça qu'ils procèdent pour faire passer un innocent ou statut de délinquant. C'est ça le travail que vous avez fait à Anis pour lui charger bien son casier judiciaire pour le faire passer ou statut de délinquant. Mes chers internautes, il faut que vous sachiez, ce policier a suivi Anis. Un soir à 22 h en 2021, ils sont rentrés chez Anis et un de ses collègues il a plaqué Anis au sol, et quand ils ont vu les voisins sortir, ce policier Jérôme a dit à son collègue sors, viens on y va, ils sont partis comme si ce n'était rien passé. Et lendemain ils sont revenus le provoquer pendant qu'Anis il faisait des livraisons à ses clients. Pour un stationnement de 10 secondes, le temps qui donne le colis au client, et là ils ont commencé à provoquer Anis. Ils ont commencé à faire le lien avec son affaire de violence qu'il a subie en 2014, et quand Anis a fini, il remonte dans la camionnette pour partir, et là, un des policiers il l'attrape par la ceinture, il lui dit on met bien sa ceinture en lui criant dessus, et là Anis il lui dit gentiment lâche-moi et ne t'inquiète pas, je ne vais pas me laisser faire, je vais porter plainte contre vous. Ensuite Anis il est parti, et un dimanche ils l'ont interpellé à 14h30 en bas de chez lui en train de nettoyer sa voiture, et les policiers s'approchent de lui. Un des policiers il lui dit veuillez nous suivre au commissariat. Ils l'ont menotté. Une fois au commissariat, ils lui disent vous êtes placé en garde à vue pour des faits de menace de mort et d'outrage et pour un stationnement gênant. Ensuite, comparution immédiate et la révocation du sursis avec mandat dépôt immédiat. Ils ont trouvé le prétexte pour dire qu'Anis, il les a outragés et menacés. En 2021, il a été condamné à du sursis, plus ils ont fait révocation de son sursis avec 6 mois de détention, pour laquelle Anis a fait appel pendant ces 6 mois en détention, et en septembre 2024, il repasse en appel et là il était condamné à 10 mois ferme aménageable. Toujours pour le même policier. Le policier a dit à son dernier jugement qu'il ne voulait pas déposer plainte pour que ça ne fasse pas trop d'acharnement. Dernier jugement d'Anis, ce policier a décidé de ne pas se porter partie civile. Bizarre, un jugement sans partie civile pour lequel Anis a été condamné à 10 mois aménageable et une fois 6 mois en détention en 2021, condamné à cause de ce flic raciste. Comme on vous a montré dans les vidéos, ces flics racistes, c'est lui qui va provoquer Anis comme à chaque fois, on le voit très bien. Comme ils en disent, il faut trouver des poursuites judiciaires avec une réponse forte contre Anis gratuitement, car ils ont le soutien du procureur et du tribunal de Metz protégés par des racistes comme eux. C'est facile et surtout avec tout qu'est-ce qui se passe aux informations françaises, la lutte contre les musulmans. Anis récemment, il a subi des dégâts sur sa voiture et pour ne pas se rendre au commissariat de Metz pour déposer plainte, il a préféré s'éloigner d'eux. Vous voyez quel genre de situation ils mettent nous citoyens. Je vous laisse imaginer dans quel genre de situation il se trouve Anis. Gros soutien à mon cher Anis, mes chers internautes, merci pour votre temps et à bientôt pour la suite. Merci de vous abonner pour la prochaine vidéo. Cherry Production.